Emmanuel Macron, président de la France, est un homme d'émotions profondes, où les succès éclatants se mêlent à une tristesse indicible. En tant que l'un des plus jeunes dirigeants de l'histoire de France, il est entré dans l'arène politique avec l'ambition de transformer le pays en apportant une vision moderne et unificatrice. Cependant, derrière l'image d'un leader confiant et déterminé, se cache une personne confrontée à un traumatisme personnel et à une énorme pression liée à son rôle de leader. Dans de rares moments, lorsque la lumière publique s'est atténuée, Macron a révélé des fragments de son âme, admettant la douloureuse vérité que le chemin qu'il avait choisi n'était pas seulement rempli de gloire, mais aussi de solitude et d'incompréhension. Cette vérité, bien que cachée sous le vernis du professionnalisme, fait partie intégrante de son parcours de vie. Dans un discours rare, Macron a décrit la présidence comme un voyage solitaire, où il doit se tenir seul face à des décisions qui façonnent le destin de millions de personnes. Il a déclaré que personne ne comprend vraiment le poids du pouvoir, même ses proches. Cette solitude ne vient pas seulement de la responsabilité politique, mais aussi des critiques constantes du public, de ceux qui l'ont autrefois soutenu à ceux qui le voyaient comme un symbole d'aliénation. Ces critiques, bien qu'inévitables en politique, étaient gravées dans son esprit, le faisant parfois se demander s'il était vraiment compris. Il a admis que les moments de rejet public, surtout pendant les années de crise, lui laissaient une profonde douleur, une tristesse qu'il ne partageait pas facilement. Cette tristesse est devenue encore plus évidente lorsque Macron a été confronté à des préjugés sur sa vie personnelle. Sa relation avec Brigitte Macron, son épouse de 24 ans, son aînée, est devenue l'objet de l'attention et du jugement de la société. Bien qu'il ait défendu son amour avec une admirable constance, Macron n'a pas été à l'abri des blessures de ses détracteurs. Il a dit un jour que leur amour était la chose la plus sacrée de sa vie. Mais le ridicule autour de la différence d'âge, des différences sociales, a laissé des cicatrices invisibles. Ces critiques ne s'adressaient pas seulement à lui, mais aussi à la femme qu'il aimait, ce qui lui faisait ressentir une profonde douleur de ne pas pouvoir la protéger complètement de la dureté de l'opinion publique. La plus grande tristesse dans la vie d'Emmanuel Macron est peut-être le sentiment d'être incompris par le public et les profondes divisions de la société française qu'il ne parvient pas à guérir. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1927, Macron apporte avec lui le rêve d'une France unie, où les classes sociales se rassemblent et se tournent vers un avenir moderne. Cependant, la réalité a prouvé que ce rêve n'est pas facile à réaliser. Le mouvement des Gilets jaunes, qui éclate en 1928, porte un coup dur à ses ambitions. Les manifestants, vêtus de gilets jaunes, ont non seulement protesté contre les taxes sur les carburants, mais ont également exprimé un profond mécontentement à l'égard de son gouvernement, le considérant comme un président déconnecté du peuple et au service uniquement de l'élite. Les images de violence dans les rues de Paris, les appels à sa démission et les manifestations prolongées ont laissé Macron ressentir une douleur indescriptible. Il a déclaré que cela lui brisait le cœur de voir le pays divisé lorsque des politiques qu'il croit nécessaires sont perçues comme des trahisons. Le mouvement des Gilets jaunes n'a pas seulement été une défaite politique, mais aussi un choc personnel pour Macron. Étant quelqu'un qui se targuait de ses capacités de communication et de persuasion, il se sentait frustré par son incapacité à transmettre sa vision aux gens. Au cours de ses longues nuits à l'Élysée, il s'est peut-être demandé s'il comprenait vraiment la douleur des travailleurs ordinaires, des agriculteurs ou de ceux qui se sentaient abandonnés par la mondialisation. Cette tristesse ne vient pas seulement de l'opposition, mais aussi de la prise de conscience que, malgré tous ses efforts, il ne peut pas plaire à tout le monde. Il a un jour décrit cette période comme une tempête, où il a dû tenir bon malgré un cœur lourd. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Macron dans la vie est sa relation compliquée avec sa famille, en particulier sa mère, Françoise Noguès Macron. Jeune homme, Macron a dû faire face à une forte opposition de sa famille lorsqu'il a commencé une relation avec Brigitte Trogneux, son professeur de théâtre au lycée d'Amiens. Sa mère, une femme traditionnelle, désapprouvait cette relation,
la considérant comme une violation des normes sociales. Ce désaccord a conduit à une distance entre Macron et sa famille, puisqu'il a été envoyé à Paris pour étudier dans une école prestigieuse, dans l'espoir de rompre sa relation avec Brigitte. Bien que lui et Brigitte aient finalement surmonté tous les obstacles pour être ensemble, les années de séparation d'avec sa famille lui ont laissé un regret silencieux. Il parlait rarement de sa famille, mais les rares fois où il mentionnait sa mère, c'était avec une pointe de tristesse, comme s'il souhaitait pouvoir guérir les fissures du passé. Au cours de sa carrière, la tristesse de Macron s'est accrue lorsque son parti, La République en marche, n'a pas réussi à maintenir l'unité et la force qu'il espérait. Lorsqu'il fonda le parti en 1926, Macron espérait construire un mouvement qui transcenderait les frontières traditionnelles entre la gauche et la droite, créant ainsi une nouvelle force politique pour la France. Mais en 2022, lorsque son parti perd sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, Macron ressent une grande déception. Il a un jour décrit cette période comme une période difficile, lorsqu'il s'est rendu compte que sa vision n'était pas aussi largement partagée qu'il l'espérait. Devoir travailler avec un gouvernement minoritaire, confronté à l'opposition des partis d'extrême droite et d'extrême gauche, lui a donné le sentiment d'être pris au piège dans un maelstrom politique sur lequel il n'avait aucun contrôle total. La vie d'Emmanuel Macron a été une série de défis difficiles, depuis ses jeunes années à Amiens jusqu'à son accession à la tête de la France. L'un des plus grands défis de sa vie fut sa relation avec Brigitte Trogneux, qu'il rencontra alors qu'il n'avait que 15 ans. Leur amour, bien que profond et durable, a dû faire face aux jugements sévères de la société. Dans une petite ville comme Amiens, où les valeurs traditionnelles sont encore fortes, une relation entre un élève et un professeur plus âgé est inacceptable. Macron a enduré les murmures, l'examen minutieux et la désapprobation de sa famille. L'envoi à Paris pour étudier au lycée Henri IV était une tentative de ses parents pour le séparer de Brigitte, mais cela ne fit que le rendre plus déterminé. Sa persévérance en amour témoigne de sa force intérieure, mais aussi d'un défi qui l'a obligé à mûrir très tôt, apprenant à faire face à l'isolement et au jugement dès son plus jeune âge. Au cours de sa carrière, Macron a été confronté à de grands défis politiques, notamment le mouvement des Gilets jaunes. Lorsque les manifestations ont commencé fin 2018, Macron les a d'abord considérées comme une réponse temporaire aux augmentations des taxes sur les carburants. Cependant, le mouvement a rapidement dégénéré en une crise nationale, avec des centaines de milliers de personnes descendues dans la rue, exigeant non seulement l'abolition de la taxe, mais aussi des changements dans l'ensemble du système politique. Les images de violence à Paris, avec gaz lacrymogène et voitures incendiées sur les Champs-Élysées, sont devenues emblématiques de l'échec à se connecter avec le peuple. Macron a dû faire des concessions, comme la suppression des taxes sur les carburants et l'augmentation du salaire minimum. Mais ces efforts n'ont pas suffi à apaiser la colère de l'opinion publique. Il s'est retrouvé confronté aux personnes mêmes qu'il cherchait à servir. Un défi non seulement politique, mais aussi émotionnel. Un autre défi est la crise du Covid-19, où Macron doit prendre des décisions difficiles dans un contexte d'incertitude mondiale. Son imposition de confinement, l'obligation d'un passeport vaccinal et la promotion de campagnes de vaccination ont fait de lui une cible de critiques. Certains considèrent ces mesures comme une atteinte aux libertés individuelles, ce qui a conduit à des manifestations anti-vaccins dans toute la France. Macron, en tant que président, est confronté à une double pression: protéger la santé publique tout en maintenant l'économie et la solidarité sociale. Les longues nuits à l'Élysée, les réunions tendues avec les conseillers et les discours à la nation l'avaient épuisé. Il a dit un jour que le leadership en temps de crise est un test non seulement de capacité, mais aussi d'esprit. Sur la scène internationale, Macron est également confronté à des défis tout aussi difficiles. L'incident AUKUS de 2021, lorsque l'Australie a annulé son contrat de sous-marin avec la France pour rejoindre une alliance avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, a porté un coup dur à sa crédibilité diplomatique. Macron a qualifié cela de trahison,
de coups de poignard dans le dos de la part d'alliés en qui il avait autrefois confiance. Cet événement a non seulement porté atteinte à la position de la France, mais a également laissé Macron isolé sur la scène internationale, où il a toujours essayé de positionner la France comme une puissance indépendante. De même, pendant la guerre en Ukraine, Macron a essayé de maintenir les canaux de dialogue ouverts avec la Russie. Mais ses appels téléphoniques avec Vladimir Poutine ont été critiqués comme étant naïfs. Bien qu'il estime que le dialogue est nécessaire pour éviter une escalade